pourquoi pas essayer d'apporter des aménagements, des changements, pas s'endormir. Il ne faut pas que les règles soient obsolètes. Après, là, on a parlé de beaucoup de nouvelles règles qui pourraient voir le jour et qu'il faudrait quand même bien étudier. Et alors, si vous suiviez le foot anglais ces dernières saisons, il y avait un système en ABBA qui avait été mis en place, hein, souvenez-vous. Ça aurait été Chelsea, Tottenham, Tottenham, Chelsea. Là, on revient au système classique. Un frappeur de Chelsea, puis celui de Tottenham, ou inversement, mais une équipe après l'autre tout au long de la séance. Alors il y a d'abord le côté qui a été choisi et les supporters de Stamford Bridge sont plutôt contents puisque c'est du côté du COP de Chelsea. Christian Eriksen, premier frappeur, c'est lui qui a le ballon entre les mains. Ils ont choisi de mettre un très bon frappeur pour démarrer les joueurs de Tottenham, pour mettre la pression sur l'adversaire. On sait que dans les statistiques, c'est environ 60% de succès dans les séances de tir au but pour l'équipe qui frappe en premier, parce que généralement, ça met la pression à l'adversaire et c'est sans doute pour cela que Eriksen est le premier frappeur, Bruno. Eriksen face à Kepa Arrizabalaga. Un excellent joueur face à un excellent gardien. Quelle conclusion pour cela. Le Danois face à l'Espagnol. Tottenham contre Chelsea. Tottenham 1, Chelsea 0. Ouais, très bien frappé au sol, en force, et de manière assez sûre et maîtrisée. Ils mettent la pression. Et on a mis un excellent tireur de coup de pied arrêté côté Chelsea pour tenter de revenir, d'égaliser. C'est Willian qui fait face à Gazzaniga. Les coups de pied arrêtés, c'est l'une de ses forces à l'international brésilien. Willian pour égaliser dans cette séance de tir au but. L'élan du Brésilien, la concentration du gardien argentin. Willian contre Gazzaniga. Les supporters de Chelsea derrière le gardien de Tottenham, un partout. Il l'a mis exactement au même endroit. Ouais, du même côté, c'est également très bien maîtrisé de la part du Brésilien. Autour d'Eric Lamela d'arriver. Eric Lamela, le super gaucher, l'international argentin, qui a connu tellement de pépins physiques, des opérations, et qui est en train de redevenir le joueur qu'il était depuis quelques temps maintenant. Lamela pour tenter de donner de nouveau l'avantage aux Spurs dans cette séance de tir au but. Lamela, il a choisi l'autre côté. Même conclusion, c'est réussi 2-1. Et là, le gardien il était parti du bon côté, il n'était pas loin, mais Lamela avait mis la puissance nécessaire. Alors Azpilicueta, c'est le capitaine. Son entraîneur a expliqué hier que c'était l'un des leaders de son équipe, l'un des leaders du Chelsea Football Club. Leader sur le terrain, leader dans le vestiaire. Sera-t-il un homme fort de cette séance de tir au but? Le voilà pour frapper. Azpilicueta, c'est parfait, de partout. Tous bien tirés pour l'instant. Ah oui. Rien à dire, encore sur celui-là. Il a ouvert son pied. Les sifflets de Stamford Bridge pour Eric d'ailleurs. On l'a senti très fatigué en seconde période. Lui qui a été opéré de l'appendicite à la fin de l'année dernière, qui a mis plusieurs semaines à revenir, à cicatriser, à s'entraîner de nouveau. Il n'avait pas forcément 90 minutes dans les jambes. Elles sont sans doute lourdes maintenant. Avec quelles conséquences? Eh bien la conséquence qu'il a manqué au-dessus des cages de Kepa. Le premier raté dans
dans cette séance. Et ça n'est pas une loterie, les tirs au but. On le voit, hein. Il y a aussi parfois des explications. Vous les avez donnés avant qu'il tire. Et tous avaient été jusqu'à présent très bien tirés. Mais là, Eric Dier certainement a manqué de lucidité, a manqué de fraîcheur. Et même si c'est un geste technique qui semble facile, eh bien, quand on est fatigué, on peut faire des erreurs. Et là, par contre, le ballon tarde à revenir parce qu'il s'est envolé dans les tribunes du COP de Stamford Bridge. Jorginho qui a inscrit son seul but avec Chelsea sur penalty. C'était à Huddersfield en Première Ligue. Là, c'est un tir au but. Et c'est en demi-finale de Coupe de la Ligue. Jorginho. Avec quelle conclusion? Élan rapide. Ouf! C'était quoi ça? Bah, c'était un tir au but transformé. Transformé avec une course d'élan et un dernier appui plutôt particulier, mais que Jorginho semble maîtriser et qui a troublé le cabri de Chelsea. Il a troublé Gazzaniga dans sa course d'élan. Il n'a pas marqué de temps d'arrêt, mais cette espèce de petit sursaut a provoqué le déplacement de Gazzaniga un peu plus tôt que prévu. Lucas pour tenter sa chance. Il a le droit à l'erreur entre guillemets. Ce ne serait pas terminé, mais ce serait très très mal parti si jamais il ratait l'ancien Parisien. Lucas avec 3-4 pas d'élan. Lucas qui bute sur Kepa. Et là maintenant c'est David Luiz qui s'avance. Un Brésilien qui rate et un autre qui a la possibilité d'emmener les siens à Wembley. Il était déjà parti de ce côté-là tout à l'heure et là il fait un très très bel arrêt qui n'est pas Arrizabalaga. David Luiz. 3-2 pour l'instant pour Chelsea. S'il marque, c'est terminé. C'est la qualif. La qualification avec énormément d'élan, comme souvent, pour David Luiz, qui s'élance et qui emmène les siens à Wembley. Chelsea qualifié, David Luiz soulagé. La séance de tir au but a souri aux hommes de Maurizio Sarri qui joueront en finale face à Manchester City. 100% de réussite dans cet exercice pour les Blues de Chelsea, Bruno. Ouais, ça a été parfaitement maîtrisé par les Blues de Chelsea quelque part. J'ai envie de dire que ça récompense l'équipe qui a pris le plus d'initiative et qui aura le plus dominé, qui aura le plus attaqué et qui au final mérite certainement le plus la qualification pour la finale. Le son de Madness et donc la folie. Écoutez ça à Stamford Bridge.